Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre comment aligner deux arbres de transmission de puissance ensemble. Allez, on regarde ça. Dans ce laboratoire, nous allons tenter un petit peu de démystifier les méthodes utiles pour pouvoir aligner deux arbres de transmission de puissance ensemble. Donc, pourquoi venir essayer d'aligner ça? Quand on a une transmission de puissance directe, donc d'un arbre à un autre, les deux arbres étant collinéaires et non parallèles, l'alignement va se faire grâce à un système d'accouplement. Par exemple, ici, on a un système d'accouplement flexible. Donc, la partie du milieu, ici, est en caoutchouc. Certains types d'accouplements, eux, vont être des accouplements rigides, donc deux parties en métal qui vont être vissées, par exemple, ensemble. Il existe un nombre assez incroyable différent de systèmes, de types d'accouplement. La particularité qu'ils vont avoir, chacun, c'est d'accepter différents couples. Donc, plus le système d'accouplement est rigide, plus il peut transmettre de couples. Mais plus il est rigide, moins il va supporter des défauts. Des défauts d'alignement entre les deux arbres. Donc ici, on a un accouplement dont la partie centrale est en caoutchouc. Elle va nous permettre de supporter plus ou moins bien certains défauts d'alignement. Donc, quand on parle de défauts d'alignement ici, on va en avoir principalement trois types. Donc, le premier type de défaut qu'on va retrouver, c'est le défaut axial. Donc, un défaut qui va se prolonger directement dans l'axe des deux arbres. Un défaut axial va apparaître si, par exemple, un des deux arbres est trop loin par rapport à l'autre ou trop proche. Donc, trop loin, le système ne pourra pas être accouplé. Trop proche, les arbres ou le mécanisme va engendrer des contraintes de compression dans les arbres. Le deuxième type de défaut qu'on va retrouver, c'est le défaut de concentricité. Donc, si je me mets comme ça, deux arbres peuvent très bien être mal alignés, ce qui amènerait à ce genre de configuration-là. Donc, un des systèmes ou une des parties de l'accouplement est plus haute que l'autre. Ou alors, les défauts peuvent être aussi en deux dimensions, donc dans le plan, donc soit verticalement, mais aussi horizontalement. La majorité du temps, les défauts arrivent de manière combinée, donc par exemple quelque chose comme ça. Le troisième type de défaut qu'on va retrouver ici, dans ce genre de mécanisme, c'est des défauts angulaires. Donc les deux arbres peuvent très bien être tiltés d'un certain angle pour amener une configuration comme ceci. Évidemment, encore une fois, dans le plan, ça nous donne des défauts qui peuvent être donc positifs ou négatifs, mais aussi selon un autre axe. Donc l'objectif ici de ce laboratoire, ça va être de déterminer une méthodologie. Donc il existe plusieurs méthodes évidemment pour aligner des arbres ensemble. On va faire quelque chose de relativement simple, mais on va essayer de trouver une méthodologie qui nous permet de mesurer les défauts et ensuite de les corriger. Donc on va faire ça tout de suite. Donc, on va commencer par présenter un petit peu le matériel expérimental. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est une simulation, par exemple, d'un système mécanique qui pourrait représenter d'un côté une pompe centrifuge qui serait alimentée par un moteur électrique. Dans la majorité du temps, ce qu'on veut faire, nous, c'est garder la pompe centrifuge fixe et de venir ajuster le moteur électrique. Ça va être beaucoup plus facile à faire. Donc, pour pouvoir faire ça, on va laisser cette partie-là fixe. Et nous, on va venir jouer un petit peu sur la position de cette partie-là. Donc, pour pouvoir régler nos défauts, principalement angulaires et de concentricité, on va venir bouger un petit peu cette partie-là en insérant des cales d'épaisseur ou en le déplaçant avec des vis ici de réglage pour arriver à aligner nos deux arbres. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Il va falloir qu'on mesure le défaut, qu'on quantifie ce défaut-là. Et pour ce faire, on va utiliser des indicateurs comme ceci. D'un côté, on va aller comparer la position de l'axe de cet arbre-là par rapport à celui-là.
Donc en se plaçant ici sur la face de l'accouplement et en regardant à différentes positions, en regardant la position des différents axes. Et la deuxième chose qu'on va faire, donc ça va nous permettre de déterminer le défaut de concentricité. Et deuxième chose, avec ce comparateur à aiguille, on va pouvoir mesurer la position de la face à différents endroits. Et ça va nous permettre de déterminer les défauts angulaires. Avant de faire un ajustement vraiment fin de notre accouplement, on veut commencer déjà par grossièrement ajuster notre arbre. Donc ce qu'on peut faire avec une simple règle ici, on peut venir essayer d'évaluer rapidement le défaut de concentricité. Donc on voit qu'ici il y a quand même un petit jeu. Donc, le moteur ici est plus bas, il va falloir que je le remonte un petit peu. Donc par exemple ici, si je prends cette cale-là, je devrais arriver un tout petit peu en dessous. Donc, ce qu'on évite de faire, c'est de monter évidemment le moteur trop haut, parce que dans ce cas-là, il va falloir le rabaisser. Donc on essaie de rester un petit peu plus bas, et quand on voudra régler les défauts angulaires, on pourra remettre encore des cales. Donc ça devrait aller. On va en mettre des cales de 75 millièmes de pouce en dessous de chacune des pattes. On va dévisser ça. Et on vient insérer les cales en dessous. Quand vous allez venir resserrer les vis ici, essayez de garder toujours la même position. Par exemple ici, moi, je me pousse sur les vis de réglage et je me pousse vers la pompe. On considère que c'est la pompe. Donc comme ça, à chaque fois que je vais desserrer et que je vais resserrer, j'aurai toujours la même position. Okay? Donc je vais resserrer. Pas non plus obligé de serrer super fort. Comme ça. Okay? On va vérifier. Ok, je suis un petit peu en dessous. C'est pas mal. Ici, si on regarde sur le côté, okay, je pourrais l'ajuster après, je ne suis pas trop loin. On pourra faire un réglage un petit peu plus fin par la suite. Okay. Donc, notre réglage grossier est terminé. On va pouvoir utiliser les indicateurs, les comparateurs, pour quantifier les défauts. Voilà, j'ai donc installé le comparateur à aiguille ici. Et on va prendre notre première mesure pour mesurer le défaut angulaire. On va mesurer le défaut angulaire selon la direction verticale. Donc, ici, je vais faire mon 0. Donc, je vérifie bien qu'il me laisse un peu de place. On vérifie aussi que je ne suis pas collé contre, que l'indicateur n'est pas en bout de course. Je viens faire mon 0. OK. Et je vais prendre 2 mesures. Donc, ça va être ma première mesure. Et je vais aller mesurer en bas, ici, de cette face. Donc, première fois, une mesure, ok, ça ferait pareil. Ok, donc je me retrouve à moins 8 millièmes de pouce. Donc, on remarque que le comparateur s'en va vers, du moins dans la direction anti-horaire. Ce qui indique que le comparateur ou la tige est en train de rentrer. Donc si je pose sur la tige, ça va dans le sens horaire, et si elle recule, elle s'en va vers les négatifs. Donc ici, j'ai un défaut de moins 8 millièmes de pouce, ce qui indique que cette face-là est plus vers la gauche, donc plus vers la pompe centrifuge, relativement la face du haut, du moins le point en haut, est plus vers la droite. Donc ça implique que cette face-là est orientée comme ça. Donc, c'est-à-dire que mon arbre, lui, va être perpendiculaire, mais il est comme ça. Il va donc falloir que je redresse mon arbre en surélevant ici la partie arrière de mon moteur électrique. Okay? On va faire ça tout de suite. Pour corriger mon défaut angulaire, il va falloir que j'ajoute des cales d'épaisseur à l'arrière pour le relever. La quantité de cales d'épaisseur que je dois rajouter va dépendre de cette relation-là. Et dans cette relation-là, on a besoin de plusieurs dimensions, notamment la dimension de la mesure. Donc, approximativement, c'est la dimension de mon accouplement, ou le diamètre de mon accouplement, qui mesure, lui, 2 pouces.
Et j'ai également besoin de prendre la distance entre ma mesure et l'endroit où je vais rajouter les cales. Cette distance-là fait environ 8 pouces. Donc, en utilisant la formule ci-contre, on va pouvoir déterminer que la quantité de cales d'épaisseur ou l'épaisseur à rajouter à l'arrière va être de 0,008 pouces, 8 millièmes de pouce, divisé par le diamètre, divisé par mon diamètre de 2 pouces, multiplié par la distance qui sépare mes deux points. J'avais dit 8 pouces. Okay? Ce qui nous amène à 32 millièmes de pouce d'épaisseur. On va éviter d'utiliser les petites chimes qui vont être ruinées en quelques utilisations. On va arrondir ça à environ 30 pouces. Donc, évidemment, on rajoute 30 millièmes de pouce, pardon. On rajoute ces cales d'épaisseur-là uniquement à l'arrière. D'accord? Donc, encore une fois, je vais desserrer mes vis. Je vais ajouter mes cales uniquement à l'arrière. Je fais bien attention de me remettre dans la position dans laquelle j'étais. Donc, je me pousse vers l'avant et vers mes vis. Et je viens resserrer ça. On va maintenant revérifier l'efficacité, comment nos arbres ont bougé. Donc, encore une fois, je me remets en haut. Je fais mon 0 et je reviens mesurer en bas. On arrive à 1,5 environ. C'est mal lui. Ouais. Mettons un millième de pouce. Je pourrais facilement me satisfaire de ce résultat. Donc, on va maintenant continuer notre progression et aller relever notre moteur, notre partie de droite, pour réaligner ou pour réduire le défaut de concentricité. Okay. Voilà, j'ai donc installé le deuxième comparateur et on va pouvoir faire des mesures sur la face de notre coupleur. Okay. Donc, on se replace en haut. On fait notre 0 et on vient, donc on s'en va positif, donc je pousse mon plongeur et on arrive à 46, 47, 47 à peu près, environ 47, 46, 47. Donc ici on a mesuré sur le diamètre, il va falloir qu'on remonte de la moitié pour avoir le rayon. Donc, je vais rajouter environ 23, 47 divisé par 2, environ 23. J'ai des cales de 3 millièmes. On va faire ça. Et on va venir recontrôler cette fois notre mesure, notre correction. On va faire ça. Donc, je me replace en haut, on refait notre 0. Et on vient mesurer en dessous. Ce qui nous amène à un quart de millième de pouce, parce que 0. Voilà. Entre un demi puis un quart de millième de pouce. Okay? Ce qui est plutôt pas mal pour une première fois. Okay? Évidemment, si vous n'arrivez pas à la bonne valeur puis que vous avez une correction qui est trop éloignée de ce que vous vous attendiez, on peut continuer évidemment à corriger. Donc, vous refaites votre mesure, vous redivisez par 2 le résultat, vous ajustez votre quantité de cales d'épaisseur. Okay? Si vous trouvez une valeur qui est négative, ça veut dire qu'il va falloir enlever des chimes, puis c'est positif, il va falloir remettre des chimes. Dernière chose, il va falloir aussi ajuster nos axes selon le plan horizontal. Là, tout ce qu'on a fait, c'était aligner nos deux arbres selon le plan vertical. Évidemment, pour pouvoir faire ça, on ne peut pas rajouter des cales d'épaisseur parce qu'on ne veut pas lever notre moteur, on veut juste le décaler dans cette direction-là, vers moi ou vers vous. Donc, pour pouvoir faire ça, on a 2 vis d'ajustement qui sont ici.
Ces deux vis d'ajustement vont permettre soit en vissant de pousser vers moi ou en dévissant d'aller dans la direction opposée. Okay? Donc ça permettrait de régler le problème ou les défauts de concentricité. Pour régler le défaut angulaire, il va falloir jouer justement sur la différence entre ces deux vis-là. Si jamais mon arbre est trop incliné de cette manière-là, il va falloir pousser l'arrière pour le ramener droit. Donc en jouant sur la position de ces vis-là, on va pouvoir régler le défaut. Et de la même manière, on va pouvoir contrôler notre défaut angulaire avec le comparateur à aiguille et on va pouvoir mesurer le défaut de concentricité par la suite avec l'indicateur à plongeur. Okay? Cette fois-ci, les mesures ne vont pas être prises en haut et en bas. Les mesures vont être prises dans cette position-ci et à 180 degrés, la position opposée. De la même manière pour ce comparateur-là et pour le comparateur à aiguille. Okay? Donc ça, vous pourrez le faire durant le laboratoire en ajustant ces vis-là. Okay? Donc, j'espère que cette petite capsule vous a aidé à mieux appréhender le laboratoire et on se revoit pour un prochain laboratoire de TCH 045 et des bandes machines. À bientôt!